Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a 10 ans, la maire de Paris, Anne Hidalgo, faisait cette promesse en vue des JO de 2024, rendre la Seine baignable pour les athlètes, mais aussi pour les Parisiens. Aujourd'hui, alors que les Jeux Olympiques débutent dans la capitale, où en est la dépollution du fleuve ? Est-il possible de se baigner sans risque pour la santé ? Est-ce que les épreuves de natation pourront se tenir normalement dans la Seine ? Et est-ce que les Parisiens pourront eux aussi en profiter après les JO ? Aujourd'hui dans Code Source, on revient sur les derniers rebondissements de ce Paris-Foot d'Anne Hidalgo avec 3 journalistes du Parisien, Pauline Darvé, Alexis Bisson et Paul Abran. La maire de Paris en combinaison, qui va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. Notre récit commence le mercredi 17 juillet 2024 à Paris. En fin de matinée, un cortège de photographes, de journalistes et de caméramans entoure Anne Hidalgo sur le quai des Célestins. Alexis Bisson, vous êtes sur place pour le Parisien. Quelle est l'atmosphère ce jour-là ? Moi j'arrive sur place sur les coups de 9h, il fait très beau, il fait même chaud. Il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de touristes et beaucoup de Parisiens qui sont postés sur les quais de Seine. On a en décor le pont de Sully, donc vraiment l'image de carte postale de Paris. Il y a tous ces journalistes qui sont déjà en train de s'activer, en train de faire leur premier direct pour les matinales. Voilà, on sent une vraie effervescence. Je suis à côté d'une présentatrice star de CNN, j'ai la télé australienne à côté, la télé chinoise. Et donc toutes les caméras sont braquées sur la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'apprête donc à réaliser cette promesse qui est de se baigner dans la Seine. Juste après, la maire de Paris, Anne Hidalgo, se jette à l'eau. Comment réagissent les gens autour d'elle ? C'est comme un dénouement, il y a des applaudissements, il y a des hurrahs qu'on entend un peu partout. Alors à la fois de son équipe de la ville de Paris qui est très présente et on sent qu'il y a beaucoup de soulagement, beaucoup de joie, mais il y a aussi beaucoup d'applaudissements qui viennent des quais et du pont. La baignade va être brève, mais elle apprécie le moment, elle a conscience du défi qu'elle vient d'accomplir et on la sent plutôt heureuse sur les images. Alexis Bisson, vous avez pu tester par vous-même la température de l'eau en vous baignant dans la Seine. On va y revenir, mais d'abord, pour comprendre pourquoi cette baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine est vécue comme un événement, il faut revenir plusieurs années en arrière, en mai 2016. Pauline Darvé, cette année-là, la maire de Paris fait une promesse devant les caméras. Oui, elle s'engage à améliorer la qualité de la Seine et à la rendre à la baignade. C'est un engagement qu'on trouve dans un plan d'action qui compte 43 mesures et qui est acté dans le cadre de la candidature de Paris pour organiser les JO de 2024. Et donc l'idée, c'est si Paris remporte l'organisation des Jeux, des épreuves pourront se tenir dans le fleuve, donc notamment de natation marathon ou de triathlon. Et ensuite, Anne Hidalgo veut que la baignade puisse s'ouvrir au grand public dans la foulée des Jeux. Comment réagissent les journalistes et les élus d'opposition à l'époque ? Il y a pas mal de scepticisme parce que la baignade dans la Seine, c'est vraiment le serpent de mer. 30 ans plus tôt, Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris, faisait déjà la promesse d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine et même de s'y baigner. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Donc finalement, il n'a jamais enfilé son maillot de bain. Tout le monde se dit que c'est un peu le pari impossible. La baignade dans la Seine est interdite depuis 1923. Il y a quelques compétitions sportives qui s'y sont tenues. Mais globalement, même si la qualité de l'eau s'est améliorée depuis les années 90, la pollution bactériologique, notamment du fleuve, est toujours assez importante. Et en tout cas, on est encore assez loin des normes réglementaires. Paul Abran, en 2016, dans quel état se trouve la Seine ? Dans la Seine, il y a la présence de bactéries qui indiquent une contamination fécale, ce qui empêche la baignade pour des raisons du coup évidentes de pollution. Ces bactéries, c'est l'Escherichia coli et les entérocoques. Et celles-là, elles sont dues à des rejets d'eau usée dans la Seine. Alors pourquoi il y a des rejets d'eau usée dans la Seine ? Dès qu'il pleut, le réseau d'assainissement de la ville de Paris est un peu surchargé, donc on ouvre les vannes et on déverse dans la Seine. Et c'est ce qui provoque en grande partie la pollution du fleuve. Et ça, c'est déjà rentré dans les consciences des autorités publiques, notamment la ville de Paris.
Depuis les années 70, il y a un énorme projet de mutation, d'amélioration, de modernisation du réseau d'assainissement francilien qui a déjà un peu porté ses fruits parce qu'en 2016, certes, l'eau de la Seine est polluée, mais elle est beaucoup moins que 10, 20, 30 ans avant. Et ça, on le voit notamment par le nombre d'espèces de poissons qui sont de retour. On en compte une trentaine alors au milieu des années 2010, alors que dans les années 90, à peine une dizaine. À ce moment-là, en 2016, si on se baigne dans la Seine, quelles sont les maladies qu'on peut attraper ? Ça peut très bien être des réactions cutanées plus ou moins importantes, des vomissements, des gastro, mais ça peut aller encore plus loin avec des maladies comme la leptospirose, qui est une maladie transmise par les rats. Un an après, Paris décroche l'organisation des JO 2024. 3 épreuves sont prévues dans la Seine, juste devant la Tour Eiffel. La nage en eau libre, le triathlon et le paratriathlon. D'énormes travaux de dépollution financés par l'État et les collectivités sont lancés. Paul Abran, quelles sont les principales étapes du chantier ? En fait, c'est un gros coup d'accélérateur qui va être porté à ce projet un peu fou de dépolluer l'eau de la Seine et de la rendre baignable. Donc il y a 1,4 milliard d'euros qui sont prévus pour mener à bien ce défi un peu hors norme, dont 700 millions financés par l'État. Ça comporte donc plusieurs axes qui vont être menés donc pendant 7 ans. La construction d'ouvrages pour dépolluer l'eau en amont et en aval. Un bassin de stockage énorme au niveau d'Austerlitz qui permet de collecter les eaux de pluie en cas de forte averse et d'éviter qu'elles se mêlent un peu aux eaux usées de la ville et qu'elles soient reversées dans la Seine. Et puis d'autres étapes vont être menées un peu plus significatives mais qui ont aussi leur importance, comme le raccordement de tous les bateaux, péniches, logements, etc. qui sont sur le fleuve et qui jusqu'à présent déversent leurs eaux usées dans la Seine. L'un des autres chantiers de la mairie de Paris, c'est aussi la bataille de l'opinion. Il faut pouvoir convaincre les Parisiens et les Parisiennes de se baigner sans risque dans la Seine. C'est l'un des objectifs des épreuves tests de natation et de triathlon qui sont organisées à Paris en août 2023. Pauline Darvé, un an avant les JO, est-ce que ce test est rassurant ? Pas vraiment, puisque début août, il y a d'abord des épreuves de natation-marathon qui sont prévues dans la Seine. Et en fait, toutes les épreuves vont devoir être annulées, donc les épreuves hommes comme les épreuves femmes. À ce moment-là, il pleut beaucoup à Paris, et donc ce sont les intempéries qui dégradent la qualité de l'eau. Puis, à partir de mi-août, là, ce sont des épreuves de triathlon qui doivent se tenir dans le fleuve. Le soleil est de retour, il fait chaud, donc tout va bien. Les premières épreuves peuvent enfin se tenir dans le fleuve, sauf que 3 jours plus tard, les épreuves de relais mixtes doivent à nouveau être annulées. La qualité de l'eau est à nouveau dégradée et là, sur le moment, les organisateurs ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, après quelques jours d'investigation, ils finissent par se rendre compte que cette pollution est liée à un clapet d'égout qui était mal refermé. Donc voilà, c'est un problème technique qui a engendré cette pollution. Après cet échec, quel est le discours tenu par les organisateurs et la mairie de Paris ? Les organisateurs et la ville de Paris, comme l'État, gardent la même ligne, à savoir on sera prêt pour les JO. Tout va bien, la qualité de l'eau s'améliore, il y a eu des précipitations exceptionnelles, mais on sera au rendez-vous des Jeux, il n'y a pas de plan B, le seul plan B, ce sont les épreuves dans la Seine. Début 2024, Anne Hidalgo l'annonce officiellement, elle promet de se baigner dans la Seine avant le début des JO. Emmanuel Macron fait aussi cette promesse sans donner de date, mais le lundi 8 avril, à 4 mois des épreuves, une ONG publie un rapport alarmant. Paul Abran, que dit ce rapport ? Alors cette ONG, c'est Surfrider Foundation, c'est une association militante qui œuvre pour la défense des océans, des cours d'eau, dont la Seine. Et à l'approche des JO, ils se sont mis à réaliser régulièrement des prélèvements dans la Seine pour mesurer la qualité de l'eau. Ils en ont réalisé entre septembre 2023 et mars 2024 une quinzaine au niveau du pont Alexandre III et du pont de l'Alma. Et en fait, les mesures qu'ils en tirent sont plutôt alarmantes parce qu'elles sont largement au-dessus des seuils fixés en matière de contamination bactériologique par la Fédération nationale de natation. Comment se défendent les autorités après la publication de ce rapport ? La préfecture de région Île-de-France évoque l'argument principal qui est la météo. Le début d'année 2024 a été catastrophique à Paris et même ailleurs. Et donc, le préfet de région, Marc Guillaume, le rappelle, les conditions météorologiques de ce début d'année n'étaient pas celles d'un été, à juste titre. Et que, deuxième argument, c'est le fait que tous les ouvrages, les usines de dépollution de l'eau ou le bassin d'Austerlitz, tous ces travaux qui ont été menés dans le cadre du plan baignade n'étaient pas encore finalisés en mars 2024. Et de son côté, la ville de Paris
se veut même rassurante et elle partage les résultats de l'été précédent, en 2023. En fait, sur la totalité de l'été, les épreuves de baignade dans la Seine auraient pu se tenir sur 70% des jours, sur une durée où les résultats étaient positifs, en tout cas les seuils n'étaient pas dépassés. Le jeudi 2 mai, un bassin de stockage est inauguré au niveau de la gare d'Austerlitz. Cet ouvrage est au cœur du chantier de dépollution de la Seine. Pauline Darvé, vous avez pu le visiter à plusieurs reprises lors de sa construction. D'abord, à quoi ça ressemble de l'intérieur ? Alors c'est comme une immense cathédrale qui a été creusée à 30 mètres sous terre et qui est ponctuée d'une dizaine de piliers. C'est un gigantesque bassin construit en béton qui a une constance de 50 000 mètres cubes. C'est l'équivalent de 20 piscines olympiques. Quel est le rôle de ce bassin de stockage ? Alors, ce bassin de stockage, il va permettre de limiter la pollution en cas d'intempéries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il pleut à Paris, les eaux de pluie s'infiltrent dans le réseau d'égouts via les bouches d'égouts. Donc, le niveau monte petit à petit dans les tuyaux. Et pour éviter que ce mélange d'eau de pluie et d'eau usée ne déborde dans les rues, c'est jusqu'à présent la Seine qui sert de soupape. Ça veut dire qu'il y a des bactéries fécales qui se retrouvent dans le fleuve. Et donc, le bassin d'Austerlitz va permettre de limiter ces rejets d'eau usée et d'eau de pluie. Une partie de l'eau va pouvoir être stockée dans ce bassin, donc jusqu'à 50 000 mètres cubes. Sur place, malgré la fierté affichée par la mairie de Paris et ses équipes, certains vous font part de leurs doutes et remettent même en question l'utilité de ce bassin. Oui, la question qui se pose, c'est notamment la capacité de stockage de ce bassin, parce que 50 000 mètres cubes, c'est à la fois beaucoup et en même temps très peu, puisque en cas de gros orages, par exemple, le bassin ne va pas permettre d'empêcher des déversements d'eau usée et d'eau de pluie dans la Seine. Donc une des questions qui se pose, c'est est-ce que ça valait le coup d'investir autant d'argent dans ce type d'ouvrage, en l'occurrence 90 millions d'euros pour le bassin d'Austerlitz. Et puis l'autre aspect, c'est celui de la bétonisation, c'est-à-dire qu'on construit des ouvrages en béton qui contribuent à imperméabiliser un peu plus le sol, alors que certains élus écolos notamment, eux, disent qu'une solution à long terme, ce serait au contraire de désimperméabiliser le sol, c'est-à-dire de faire de plus en plus de surfaces de pleine terre pour que l'eau de pluie puisse s'y infiltrer. À Paris, c'est ce à quoi s'emploie la majorité socialiste, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour contenir toutes les eaux de pluie qui s'abattent sur la ville. Fin mai, Anne Hidalgo annonce qu'elle se baignera dans la Seine le 23 juin, avant d'annuler quelques jours plus tard. Pauline Darvé, quelle est la raison avancée par la maire de Paris et comment est perçue cette annulation ? Pendant plusieurs jours, il y a des rumeurs qui disent qu'à cause des conditions météo, Anne Hidalgo se baignera certainement plus tard. Et puis, elle finit par officialiser ce report. Et cette fois-ci, ce n'est plus à cause des conditions météo, mais à cause de la dissolution qui a été prononcée par Emmanuel Macron le 30 juin. Certains ironisent, comme Rachida Dati, qui dit que la dissolution a sauvé Anne Hidalgo de la baignade. Il y a un peu ce côté, encore une fois, la promesse impossible à tenir qui est reportée à chaque fois. Et puis à ce moment-là, on est en plein cataclysme politique. On ne sait pas comment cette dissolution va impacter l'organisation des JO et encore moins les épreuves de natation dans la Seine. Pendant ce temps, l'ONG Surfrider Foundation continue de publier des rapports alarmants. Pauline Darvé, comment riposte la mairie de Paris ? Alors depuis plusieurs mois, la ville de Paris, comme la préfecture de région, sont assez critiquées sur le manque de transparence lié à la qualité de l'eau de la Seine, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas accessibles pour le grand public. Et donc ils annoncent que à partir du 1er juin, ils vont publier chaque semaine un bulletin météo de la Seine, donc à savoir les résultats des analyses qui ont été faites la semaine précédente. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient le rituel chaque semaine d'aller consulter ces résultats. Et donc, que donnent ces premiers résultats ? Eh bien, ils sont assez mauvais puisque les limites réglementaires sont dépassées quasiment tous les jours. Et il faut attendre le 4 juillet pour avoir enfin des résultats positifs plusieurs jours d'affilée. Et c'est aussi lié au retour du soleil à Paris. À quelques semaines des épreuves olympiques de triathlon et de nage en eau libre, est-ce que les athlètes sont inquiets ?
Alors moi, j'ai pas eu directement des athlètes pour évoquer le sujet. Par contre, j'ai pu interroger Stéphane Leca, qui est le directeur de l'équipe de France de natation en eau libre. Et lui, en tout cas, il répète qu'il n'est absolument pas inquiet. Il est même assez agacé par la médiatisation, voire la surmédiatisation du sujet. Et il explique que c'est à chaque fois la même polémique qui revient sur la qualité de l'eau. Donc ça a été le cas à Rio, ça a été le cas à Tokyo, ça a été le cas à Londres. Et lui, il explique que les athlètes sont habitués à nager dans des eaux partout dans le monde, parfois avec des conditions sanitaires qui sont moins bonnes que celles de la Seine à Paris. Et donc il rappelle que sa seule préoccupation, c'est la performance des athlètes. Le vendredi 5 juillet, le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, dévoile un plan B en cas d'annulation des épreuves olympiques dans la Seine. Paul Abran, est-ce que c'est vu comme un aveu d'échec ? C'est pas vu comme un aveu d'échec parce que finalement, c'était pas sorti avant, mais l'organisation des Jeux avait réfléchi à des solutions en cas de météo désastreuse pendant les JO. Ça s'était fait un peu, on se pose des questions, est-ce que ça soulève de nouvelles interrogations. Là où la communication était très sereine sur ça va le faire, les ouvrages ont été construits, la dépollution de la Seine est en bonne voie. Le fait d'annoncer des plans B à quelques jours du coup d'envoi de la compétition, ça marque un coup en tout cas dans la confiance et ça peut soulever des questions à quelques jours de la compétition. Alexis Bisson, que fait la ministre des Sports ? Amélie Oudéa-Castéra, une semaine plus tard, le samedi 13 juillet à Paris. Le 13 juillet, à la surprise générale, la ministre des Sports choisit de se baigner dans la Seine. Amélie Oudéa-Castéra a souhaité griller la politesse à sa rivale Anne Hidalgo. Pour la ministre des Sports, les images sont assez désastreuses. On la voit qui s'élance et qui glisse et qui ne maîtrise pas du tout son entrée dans la Seine. On la voit faire la planche et crier et un peu surjouer l'événement. C'est des images qui, au début, vont beaucoup déplaire à Anne Hidalgo, voire carrément la fâcher, avant très vite de relativiser et se dit qu'elle ferait forcément mieux une semaine plus tard, le 17 juillet. Ce mercredi 17 juillet, vous assistez donc à la baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine. Alexis Bisson, pourquoi cette baignade de la maire de Paris est présentée comme un événement ? Cette baignade, ça fait des mois maintenant qu'on en parle. Elle a même été repoussée à plusieurs reprises. Alors Jacques Chirac ne se sera finalement jamais baigné dans la Seine. Mais en tout cas, voilà, Anne Hidalgo, quand elle se baigne ce jour-là, elle a bien en tête la promesse de Jacques Chirac. J'ai une pensée pour Jacques Chirac aujourd'hui parce que très sincèrement, je crois qu'il avait très envie de se baigner dans la Seine. Et vous voyez, parfois ça met un peu de temps, mais je veux penser à lui parce qu'aujourd'hui nous le faisons. Elle sait qu'elle réalise une vieille promesse, vieille de presque 40 ans. Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, cette baignade est donc un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu symbolique pour les Jeux Olympiques. Il y a une carte postale vraiment parfaite et on sent que Anne Hidalgo veut envoyer une belle image aux caméras du monde entier. Ce que moi je ressens en tout cas, c'est que le coup d'envoi des JO, il est donné ce jour-là sur les quais de Seine. Juste après la prise de parole d'Anne Hidalgo, vous avez pu vous baigner dans la Seine. Alors, Alexis Bisson, racontez-nous comment ça s'est passé cette première baignade dans la Seine. Ça s'est super bien passé. Je dois être honnête et dire que j'avais une fine combinaison. Mais c'est vrai que je me suis tout de suite senti très bien. Ce qui, moi, m'a interpellé. Je me suis fait la réflexion quand j'étais en train de me baigner, en train de faire la planche avec le pont de Sully et les quais de Seine sous un grand soleil. C'est qu'en fait, j'ai très vite oublié que j'étais dans ce fleuve qu'est la Seine, et un fleuve qui est souvent décrié pour sa saleté. Je me sentais bien et je serais bien resté un peu plus longtemps s'il n'y avait pas eu ce courant très fort qui m'a vite contraint à regagner la berge. Anne Hidalgo est peut-être en passe de réussir son pari pris en 2016. 3 sites de baignade doivent ouvrir dans la Seine dès l'été prochain. Pauline Darvé, est-ce que cela veut dire que l'image de la Seine est en train de changer dans l'esprit des Parisiens et des Parisiennes ? Certainement, oui, même s'il y a encore beaucoup de réticences quand on interroge les Parisiens. Là, beaucoup nous disent que jamais n'iront se baigner dans la Seine. Mais en même temps, on peut imaginer que les derniers épisodes avec la baignade d'Anne Hidalgo, la future baignade des athlètes, on peut imaginer que tout ça va faire évoluer leur regard.
Depuis 2017, il est déjà possible de se baigner dans le bassin de la Villette, donc dans le nord de Paris, dans le 19e arrondissement. Au départ, il y avait aussi pas mal de scepticisme, et puis finalement, on se rend compte été après été que ce sont des zones de baignade qui rencontrent un assez grand succès. Donc on peut imaginer que si la baignade ouvre bien au grand public en 2025, on peut imaginer que ces zones de baignade auront aussi un certain succès, même si certains Parisiens n'iront sans doute jamais. Merci à Pauline Darvé, Alexis Bisson et Paul Abran. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Camille Ruiz. Réalisation Théo Rizaché. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Et puis pendant ces Jeux Olympiques, n'hésitez pas à rattraper les épisodes du Sacre, notre podcast où des médaillés d'or se confient au micro d'Anne-Laure Bonnet. Ne ratez pas non plus Crime Story, le podcast fait divers du Parisien et sa série en 6 épisodes sur l'affaire Dupont de Ligonnès, déjà disponible en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute.